chaussettes, viens on va papoter. Cosette en chaussettes, viens on papote. Cosette en chaussettes. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cosette en chaussettes. Aujourd'hui, nous allons parler des vacances et plus précisément du voyage. Pendant les vacances, beaucoup de personnes partent découvrir une nouvelle région ou un nouveau pays. Mais avant de partir, il y a beaucoup de choses à préparer. Dans cet épisode, nous allons parler de toutes les étapes d'un voyage en voiture. C'est parti! On commence avec les préparatifs. Avant de partir, il faut d'abord choisir sa destination, l'endroit où on veut aller. Certaines personnes préfèrent la mer, d'autres choisissent la montagne ou une grande ville. Ensuite, il faut réserver, choisir et payer à l'avance son hébergement. L'hébergement, c'est l'endroit où on va dormir, par exemple un hôtel, un appartement ou un camping. Puis, il faut préparer sa valise, son sac de voyage. On y met les vêtements, les chaussures et la trousse de toilette. Une trousse de toilette est un petit sac dans lequel on met une brosse à dents, du dentifrice, du shampoing, du savon, du parfum, etc. Enfin, le jour du départ arrive. Les personnes qui voyagent en voiture vérifient les pneus, les roues de la voiture. Elles vérifient aussi le niveau d'essence. L'essence est le liquide qu'on met dans la voiture pour qu'elle fonctionne, pour qu'elle roule. Quand on met le maximum d'essence dans une voiture, on dit faire le plein. L'objectif est de ne pas tomber en panne pendant le voyage. Tomber en panne signifie que la voiture ne fonctionne plus. Voyager en voiture est très pratique. On peut partir quand on veut et s'arrêter où on veut. Et quand on est fatigué, il existe des aires d'autoroute. Une aire d'autoroute est un endroit où on peut s'arrêter pour faire une pause, se reposer ou manger. Il existe deux types d'aires, l'aire de repos et l'aire de service. Dans une aire de repos, il y a seulement des toilettes et des tables de pique-nique. Dans une aire de service, il y a une station-service pour faire le plein, pour mettre de l'essence, des restaurants et des boutiques. Personnellement, quand j'étais petite, j'adorais les aires de service. C'était ma partie préférée du voyage en voiture. J'étais toujours heureuse quand je voyais le panneau avec une fourchette et une cuillère, car je savais qu'on allait acheter des glaces. Bien sûr, tout n'est pas rose quand on voyage en voiture. Il y a quelques inconvénients. D'abord, le voyage est parfois très long, surtout si la destination est loin. C'est fatigant pour le conducteur, la personne qui roule, et pour les passagers, les autres personnes dans la voiture. Ensuite, sur certaines autoroutes, il faut payer un péage. Un péage, c'est quand on doit payer pour utiliser une autoroute. Plus le trajet est long, plus le péage est cher. Enfin,
il y a les embouteillages, les bouchons. Il y a beaucoup de voitures et la circulation est très lente. On peut passer plusieurs heures dans les bouchons et c'est horrible. En France, beaucoup de personnes consultent Bison Futé avant de partir. Bison Futé est un service qui informe sur la circulation. Il indique les jours où il y a beaucoup de voitures sur les routes. Par exemple, vert signifie que la circulation est normale. Orange signifie que la circulation est un peu plus lente que d'habitude. Rouge, c'est quand la circulation est très lente et qu'il y a beaucoup d'embouteillages. Et enfin, noir, c'est quand la circulation est extrêmement lente. Malgré ces inconvénients, beaucoup de Français préfèrent voyager en voiture, car on a plus de liberté, c'est plus pratique et surtout plus économique. Et vous, est-ce que vous préférez voyager en voiture, en train ou en avion? Dans le prochain épisode, on continuera notre voyage et on parlera cette fois-ci du voyage en avion. Voilà pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver la transcription et le vocabulaire sur frenchstation.net. À bientôt pour une prochaine causette. Maintenant, la version normale. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cosette en chaussettes. Aujourd'hui, nous allons parler des vacances et plus précisément du voyage. Pendant les vacances, beaucoup de personnes partent découvrir une nouvelle région ou un nouveau pays. Mais avant de partir, il y a beaucoup de choses à préparer. Dans cet épisode, nous allons parler de toutes les étapes d'un voyage en voiture. C'est parti. On commence avec les préparatifs. Avant de partir, il faut d'abord choisir sa destination, l'endroit où on veut aller. Certaines personnes préfèrent la mer, d'autres choisissent la montagne ou une grande ville. Ensuite, il faut réserver, choisir et payer à l'avance son hébergement. L'hébergement, c'est l'endroit où on va dormir, par exemple un hôtel, un appart ou un camping. Puis, il faut préparer sa valise, son sac de voyage. On y met les vêtements, les chaussures et la trousse de toilette. Une trousse de toilette est un petit sac dans lequel on met une brosse à dents, du dentifrice, du shampoing, du savon, du parfum, etc. Enfin, le jour du départ arrive. Les personnes qui voyagent en voiture vérifient les pneus, les roues de la voiture. Elles vérifient aussi le niveau d'essence. L'essence est le liquide qu'on met dans la voiture pour qu'elle fonctionne, pour qu'elle roule. Quand on met le maximum d'essence dans une voiture, on dit faire le plein. L'objectif est de ne pas tomber en panne pendant le voyage. Tomber en panne signifie que la voiture ne fonctionne plus. Voyager en voiture est très pratique. On peut partir quand on veut et s'arrêter où on veut. Et quand on est fatigué, il existe des aires d'autoroute. Une aire d'autoroute est un endroit où on peut s'arrêter pour faire une pause, se reposer ou manger. Il existe deux types d'aires, l'aire de repos et l'aire de service. Dans une aire de repos, il y a seulement des toilettes et des tables de pique-nique. Dans une aire de service, il y a une station-service pour faire le plein, pour mettre de l'essence, des restaurants et des boutiques. Personnellement, quand j'étais petite, j'adorais les aires de service. C'était ma partie préférée du voyage en voiture. J'étais toujours heureuse quand je voyais le panneau avec une fourchette et une cuillère, car je savais qu'on allait acheter des glaces. Bien sûr, tout n'est pas rose quand on voyage en voiture. Il y a quelques inconvénients. D'abord, le voyage est parfois très long, surtout si la destination est loin. C'est fatigant pour le conducteur, la personne qui roule, et pour les passagers, les autres personnes dans la voiture. Ensuite, sur certaines autoroutes, il faut payer un péage. Un péage, c'est quand on doit payer pour utiliser une autoroute.
Plus le trajet est long, plus le péage est cher. Enfin, il y a les embouteillages, les bouchons. Il y a beaucoup de voitures et la circulation est très lente. On peut passer plusieurs heures dans les bouchons et c'est horrible. En France, beaucoup de personnes consultent Bison Futé avant de partir. Bison Futé est un service qui informe sur la circulation. Il indique les jours où il y a beaucoup de voitures sur les routes. Par exemple, le vert signifie que la circulation est normale. Orange signifie que la circulation est un peu plus lente que d'habitude. Rouge, c'est quand la circulation est très lente et qu'il y a beaucoup d'embouteillages. Et enfin, noir, c'est quand la circulation est extrêmement lente. Malgré ces inconvénients, beaucoup de Français préfèrent voyager en voiture, car on a plus de liberté, c'est plus pratique et surtout plus économique. Et vous, est-ce que vous préférez voyager en voiture, en train ou en avion? Dans le prochain épisode, on continuera notre voyage et on parlera cette fois du voyage en avion. Voilà pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver la transcription et le vocabulaire sur frenchstation.net. À bientôt pour une prochaine causette. Cosette en chaussettes, c'est fini pour aujourd'hui. On se dit à la prochaine, sois au rendez-vous.